Jésus a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, bien plus qu'un pas de géant. Le 21 juillet 1969, l'astronaute Neil Armstrong est le premier terrien à poser son pied sur la Lune. Là, il prononce une phrase retransmise par tous les médias. Un petit pas pour un homme, un pas de géant pour l'humanité. Certes, ces petits pas des astronautes concrétisaient le pas de géant qu'avaient fait la science et la technique pour permettre cette courte visite extraterrestre. James Irwin, 8e homme à avoir marché sur la Lune, affirmera lui: le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la Terre en la personne de Jésus-Christ. Voilà une toute autre analyse 20 siècles plus tôt. La venue sur la terre de Jésus-Christ était ainsi annoncée. L'Orient d'en haut nous a visités pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Luc 1, 70, 78, 119. En Jésus-Christ est venu à notre rencontre. L'expression pas de géant n'est pas suffisante pour dire que Jésus est venu du ciel, pour vivre au milieu de nous sur la terre. Qui décrira ensuite ses pas sur la terre comme il a marché inlassablement faisant du bien à tous? Et que dire de ces derniers pas? Portant lui-même la croix, il sortit et alla au lieu du crâne, où ils le crucifièrent. Jean 19, 17, 18. Là, sur la croix, Christ s'est livré lui-même pour nous. Éphésiens 5, 2. Quel acte extraordinaire, bien plus grand qu'un pas de géant pour sauver l'humanité. Aujourd'hui encore, celui qui invoque le nom du Seigneur est sauvé du jugement éternel pour être avec Jésus pour l'éternité.